במירון שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי, במירון שם רבי שמעון אדוננו בר יוחאי. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי שמן משחת קודש, נמשכת ממידת הקודש. נשאת ציץ נזר הקודש, חבוש על ראש חבריך. בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת. במערת צורים שעמדת, שם קנית אותך בעדריך. בר יוחאי עצי שיטים עומדים, לימודי אדוני הם לומדים. אור מופלא אורי קודם יוקדים, הלא הם היורוך מורך. בר יוחאי בליסטי תפוחים, עלית ללכוד בו מרקחים. זאת תורה כציצים ופרחים, נעשה אדם נאמן בעבורך. בר יוחאי נעזרת בגבורה, ובמלחמת אשדת השערה. בחרב הוצאת מטרה, שלפת נגד צורריך. בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת לפני אריה לאיש. גם גאולה כותרת על האיש, תשורי ומי ישורך. בר יוחאי בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים. 7 שבתות סוף 50, קשרת כ30 קשריך. בר יוחאי ובחוכמה קדומה, השקעת לכבוד הפנימה. לב נתיבות ראשית תרומה, עד קירוב ממשך גיבוריך. בר יוחאי אור מופלא ומעלה. On est réunis pour Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le saumon. On ne peut pas dire autre chose lorsqu'il dit lui-même, il dit, moi tout seul, je peux sauver le monde entier. Comment on peut oser dire une chose pareille?
comment un homme dit, moi tout seul, je peux sauver le monde entier. Et vous savez quand? Depuis que mon fils il est né, jusqu'à la fin des temps. Et si j'accumule avec moi mon fils, d'un début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est sauvé des Romains, parce qu'il avait dit quelque chose qu'il ne faut pas dire. Il a dit à haute voix, celui qui l'a entendu l'a transmis, et il le cherchait pour le tuer. Il s'est sauvé. Il est allé dans une grotte. Avec qui? Rabbi Elazar, son fils. Et les deux, ils sont restés pendant 12 ans dans une grotte à étudier la Torah. Ils avaient un seul vêtement. Ah, comme aujourd'hui, vous allez au Sentier, rentrer chez Jean-Luc Galula, ou il n'y avait pas. Ils avaient un seul vêtement. Donc, la semaine, ils se mettaient dans le sable. Vendredi, ils allaient aux sources, il y avait une source. Ils mettaient le vêtement Shabbat. Ils sont restés avec ce vêtement pendant 12 ans. Et lorsque l'empereur romain est mort, alors les lois sont caduques. Donc, on lui a envoyé un émissaire pour lui dire « Tu peux sortir de ta grotte ». Lorsqu'ils sont sortis de la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était moins agité que Rabbi Elazar, son fils, était très agité. Quand il voyait quelqu'un qui travaillait, il ne comprenait pas. Il dit, mais ça ne va pas. Tu peux laisser l'étude de la Torah, d'aller travailler. Donc, avec ses propres yeux, il pouvait tout de suite effacer la personne. Et c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui le ressuscitait. Et à un moment donné, il y a une voix céleste qui dit « Rentrez encore une année aux grottes avec pour ton fils. » Parce qu'il n'a pas compris qu'on est dans un monde où il faut travailler et il faut étudier la Torah. Et c'est une fois qu'ils sont sortis de là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit le Zohar. Le Zohar, c'est le livre le plus sacré du judaïsme, de la Torah. C'est le commentaire de la Torah. Et si je veux commencer rien qu'une petite page de Zohar, on va rester accroché jusqu'à demain matin. Donc le Zohar, c'est les merveilles, c'est le miel qui coule, c'est la Torah. Et ceux qui nous protègent, Am Israël, c'est la Torah. Parce que c'est pas normal que nous sommes une quinzaine de millions dans le monde. On obtient presque 80% des prix Nobel. Toutes les inventions, c'est Israël. Le high-tech, c'est Israël. L'aviation, Israël. L'armée, Israël, Israël, Israël. 15 millions. Mais il y a plus d'1,5 milliard des Chinois, pourquoi on ne parle pas d'eux? Et alors je vous parle, il y a encore 100 000 qui sont nés. Les Japonais autant, les Hindous, pareil. Et on parle toute la journée de Am Israël. Am Israël, c'est une sorte d'espèce à part.
C'est comme vous mangez une bonne tafina et vous demandez à votre maman qu'est-ce que vous avez mis. Elle vous dit des épices. Des épices? Mais vas-y, mettez des épices. Faites une bonne tafina. C'est ça, Am Israël. Am Israël nous a donné à Kadosh Baruch Hu un privilège. Nous sommes ces princes. Nous sommes les enfants du roi. Quelqu'un m'a dit un jour à quoi ça ressemble. Je lui ai dit, vous vous rappelez de la reine d'Angleterre, celle qui est morte il y a à peu près un an et demi. Elle était toujours avec une robe. Elle n'a jamais été avec un pantalon. Elle avait toujours une casquette. Elle avait même des gants. Shomeret Nigia. Et quand on la voit, on dirait qu'elle a fait le séminaire de Bnei Brak. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est une reine. C'est une reine. Et le comportement d'une reine, c'est pas un comportement banal. Et c'est ça. Am Israël, les enfants d'Israël, doivent se comporter autrement. Et c'est pour ça que nous sommes ceux qui doivent donner l'exemple. Et gare à nous, si on fait des feintes, on n'a pas le droit. Am Israël, il doit donner l'exemple. Et c'est pour cette raison-là que la réussite de Am Israël, c'est pas dans le chiffre, c'est dans la qualité. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a enseigné, il nous a donné la possibilité de le suivre. On n'étudie pas le Zohar, mais il suffit que ce soir, c'est lui qui a demandé, le seul tzaddik qui a demandé que dans le jour de sa pétira, c'est de se réjouir et de faire la fête. Et on sait que c'est une période de Omer, où il y a eu 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont été niftarim. Rabbi Akiva, il n'était pas rabbi. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne connaissait pas l'alphabet. Seulement, il est venu cette Rahel, qui était la fille le plus riche de l'époque de Yerushalayim, et elle lui dit, si tu veux m'épouser, va étudier la Torah. Rahel était fille unique à son père, le milliardaire de l'époque. Et son père, il entend, quoi, ma fille, tout le monde te demande, toi tu veux. Akiva, il a déjà 40 ans, un berger. Il dit, oui papa, je vois en lui quelque chose de spécial. Le père n'était pas d'accord. Elle se marie. Il vit une vie, on ne peut pas dire de luxe, mais moins là, parce qu'elle n'avait même pas où dormir. Mais au bout de 24 ans, il est venu avec 24 000 élèves. Vous imaginez un homme de 40 ans qui vient, il veut étudier à la yeshiva. Lorsqu'il arrive le premier jour, le rabbin, qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu viens pourquoi? Et il pense peut-être qu'il veut travailler comme cuisinier, comme quelqu'un qui va nettoyer la yeshiva. Non, 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 je suis venu étudier la Torah. Torah? Combien de Gemarot tu connais? Quelle est la partie de Zohar? Je ne connais rien. Mishnah, la Torah, Walou. Il faut le mettre à 40 ans avec le CP1, avec les petits-enfants. Et c'est comme ça, il s'est habitué, il a appris, il est devenu Rabbi Akiva. Comme quoi, tout le monde peut étudier. Et lui, il n'a pas étudié parce qu'il fallait étudier, parce qu'il y avait une fille. C'est-à-dire, à la rigueur, il a étudié la Torah pour une fille. Elle lui a dit, tu veux m'épouser? Va au Beth Midrash, étudier la Torah.
je te donne 12 ans d'études. Ne reviens pas à la maison. Et qui c'est la femme qui dit à son mari, va 12 ans, même 12 heures, elle devient folle. Viens vite, les enfants, on est ouvert. Et c'est comme ça qu'il est devenu Rabbi Akiva. Moraï Rabotai, ce soir, c'est vrai, on a fini le grand deuil des 33 jours. Tout le monde peut aller demain chez le coiffeur. Vous pouvez aller déjà aujourd'hui. Ceux qui ne l'ont pas fait demain. Vous avez Baruch Hashem Rahamim, n'est-ce pas, M. Bismuth, qui vous attend. Ne venez pas avec des vagues. Venez. Et bien, Ezrat Hashem, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui, vous pouvez demander tout. Tout à Rabbi Shimon Bar Yochai. J'ai vu des miracles et des miracles et des miracles à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Ratson, que tout ce qu'on a dit sera les Ilou Nishmat, ces tzadikim, ces soldats qui nous ont quittés parce qu'ils se sont donnés leur vie pour Am Israël, pour ces soldats qui sont en train de se battre encore au moment où je vous parle. Pour ceux qui sont blessés, pour ceux qui sont kidnappés, que Dieu fasse que la délivrance totale viendra. Amen. Avec mes chiens, Tzidkenu, Bimera, Amen.